Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous intéressons au métier de courtier en assurance. Alors, qu'est-ce qu'un courtier en assurance ? Environ 250 000 personnes travaillent dans un cabinet de courtage en France. Intermédiaire entre un assuré et une compagnie d'assurance, le courtier est le représentant de l'assuré. Son rôle est ainsi de lui proposer des contrats sur mesure et plus adaptés à son profil. L'assurance est très souvent liée au patrimoine. Pourquoi ? La réponse tout de suite avec nos invités du jour. Florent Francesconi, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec votre associée, Marie-Virginie Barnett. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes courtier et avez fondé Matrisk Assurance, qui a fait de l'assurance pour les TPE et PME votre force. Est-ce que le résumé est bon ? Tout à fait. Alors, première question, elle est pour vous, Marie-Virginie. Quel diagnostic faites-vous sur la façon dont les TPE et PME abordent l'assurance ? Les TPE et les PME, ou plutôt leurs dirigeants, ce sont eux qui s'occupent de l'assurance le plus souvent, regardent l'assurance comme pour un moyen de protéger leur entreprise ou leurs moyens de production. Souvent, ils oublient, c'est aussi que le risque pour le dirigeant, c'est la mise en cause de la responsabilité civile. On a donc des dirigeants qui vont se focaliser sur les assurances obligatoires d'abord, par exemple s'ils ont des salariés pour couvrir la retraite, la mutuelle, la prévoyance, les assurances pour tout ce qu'ils voient, les murs autour d'eux, leur flotte automobile s'ils en ont, leur outil de production. Et ils vont aussi penser certainement à la perte d'exploitation ou à la valeur de leur fonds de commerce. D'accord. Ils vont par contre, souvent, c'est oublier leur propre risque qu'ils prennent, c'est la responsabilité en tant que dirigeant. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a un lien direct entre être impliqué en tant que dirigeant responsable des faits dans son entreprise et le patrimoine du dirigeant. On ne se rend pas compte, mais en France, il y a autour de 4 500 mises en cause de dirigeants tous les ans sur des choses aussi variées que le comblement de passifs, en cas de dépôt de bilan, s'il y a un accident du travail. Les mises en cause peuvent venir de n'importe où. Ça peut venir d'un fournisseur, ça peut venir d'un client, ça peut venir d'un associé, ça peut venir des administrations. Et la conséquence directe, c'est il va falloir au minimum payer pour se faire aider en cas de mise en cause. Et puis parfois, il y a des dommages et intérêts à payer, ce qui peut atteindre entièrement le patrimoine du dirigeant. Alors, Florent Francesconi, qu'est-ce qui explique que les dirigeants et surtout leur patrimoine ne soient pas mieux assurés ? Alors, je ne sais pas si c'est une question essentiellement d'assurance ou de prise en compte du risque. Il y a, on va dire, essentiellement deux raisons. La première, c'est que le dirigeant d'une entreprise dont le statut est en SARL, en SAS, en SASU, se sent moins concerné parce que se pense protégé par sa structure juridique. Ce qui est totalement faux parce qu'il peut être attaqué à titre personnel en tant que dirigeant d'entreprise, à la fois par un salarié, un fournisseur, un client, une administration, dans le cadre d'un contrôle. Puis la seconde raison, c'est que dans les médias, quand on présente un dirigeant qui se fait attaquer, c'est essentiellement un dirigeant d'un grand groupe. Une grande société, des sociétés du CAC 40, et rarement des dirigeants de sociétés plus petites. Pour quelle raison ? Essentiellement parce que c'est beaucoup plus vendeur de parler du PDG de telle ou telle entreprise qui se fait mettre en cause. C'est souvent au niveau national, au niveau international, et ça fait les gros titres des journaux, à la fois télévisés ou papier. Je vais m'adresser à vous deux. Quelle serait selon vous la solution pour les amener à mieux se protéger ? Pour moi, la meilleure façon qu'ils se protègent, c'est qu'ils prennent conscience du risque. C'est ce que disait Florent. Rien ne vaut quelques exemples. Alors, on va prendre des exemples très courants. Le premier, c'est l'accident du travail. On a eu un cas extrêmement récemment. Une petite entreprise, 3 salariés. L'un des salariés s'est présenté, c'était un peintre, s'est présenté ivre sur son lieu de travail, a réussi à tomber de la fenêtre, donc accident grave, appel des secours, et quasiment dans la foulée est arrivé l'inspecteur du travail.
inspecteur du travail qui a demandé quasiment immédiatement au chef d'entreprise de lui fournir un certain nombre de documents obligatoires. Donc là, vraiment, le lien logique, c'est tout de suite, la personne de l'administration est là pour vérifier que le chef d'entreprise a bien fait ce pourquoi il est responsable, c'est-à-dire organiser la sécurité dans son entreprise. Et c'est sa responsabilité qui est mise en cause immédiatement. Et ça peut avoir des conséquences, ça peut aller jusqu'au tribunal et bien sûr avoir des conséquences de type dommages et intérêts. Le salarié est en faute. Il n'empêche, le dirigeant est considéré aussi potentiellement comme fautif. En tout cas, ils vont vérifier. D'accord, très bien. Alors, il y a un autre exemple. On a une entreprise cliente, petite entreprise, dans le domaine des travaux publics, avec 2 salariés. Le dirigeant a trop attendu pour prendre les mesures nécessaires à la préservation de son entreprise. Il a été obligé de déposer le bilan. Alors, il a déposé le bilan. La société a été mise en liquidation judiciaire. Et assez rapidement, les URSSAF l'ont mis en cause à titre personnel pour comblement du passif de la société et remboursement des charges sociales des salariés qu'il avait précomptés. L'environnement réglementaire pour les dirigeants d'entreprise change en permanence. Par exemple, depuis le début de l'année, a été mis en place le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Dans l'exemple que je viens de citer, l'administration fiscale pourrait également se retourner contre le dirigeant de l'entreprise pour des non-reversements d'impôt sur le revenu. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que chaque année, en France, il y a énormément de dépôts de bilan. En 2018, il y en a eu près de 60 000. Comme le disait Marie-Virginie, 4 500 dirigeants d'entreprise ont été attaqués en responsabilité personnelle. Donc c'est un sujet qui est très important et qui est assez méconnu des dirigeants de TPE et PME. Alors Marie, quels critères doivent-ils considérer afin d'assurer leur responsabilité civile des mandataires sociaux? Alors, la première chose à considérer, c'est que l'assurance qu'ils vont souscrire est bien une assurance pour les petites entreprises. Je pense que le critère principal à regarder, c'est si on vous propose une assurance avec une prime exorbitante, probablement que vous n'êtes pas dans la cible. À savoir, quand on parle de dirigeants ou de mandataires sociaux, on parle de dirigeants d'entreprise, mais on parle aussi de présidents de fédération ou de présidents d'associations. Donc l'important, c'est vraiment voir est-ce que c'est fait pour ces plus petites structures. Il faut regarder aussi si on parle bien dans le contrat d'assurance, c'est des dirigeants de droit et des dirigeants de fait. Aujourd'hui, avec les nouveautés réglementaires, par exemple en matière de protection des données personnelles, les responsables informatiques des TPE sont en première ligne et vont potentiellement avoir leur responsabilité civile mise en cause. Autre chose à savoir, c'est que quand l'entreprise va mal, souvent il peut y avoir un contrôle fiscal de l'entreprise qui est quasiment systématiquement accompagné d'un contrôle fiscal du dirigeant, personnellement du dirigeant. Ça entraîne des frais. Les frais pour l'entreprise sont pris en compte par l'entreprise. Par contre, cette assurance de RCMS, si elle inclut l'option, peut inclure la prise en charge des frais du contrôle fiscal pour les dirigeants. On peut avoir aussi la prise en compte des frais de constitution de caution. On peut faire attention si vous êtes dans une phase d'expansion ou pensez à agrandir votre entreprise, c'est que les filiales qui sont en création ou qui vont être intégrées, alors ça concerne aussi les petites entreprises, soient bien inclus. Le dernier point peut-être à regarder pour ceux qui sont en train de regarder à avoir une augmentation de capital, c'est s'ils regardent pour du crowdfunding qui souvent passe par des crypto-monnaies, ça c'est relativement peu souvent inclus dans les contrats d'assurance. Donc je crois que là, on vous donne un certain nombre de critères à bien penser. Regardez votre situation personnelle, votre situation patrimoniale et faites attention que ça couvre bien la situation de votre entreprise et votre situation à vous. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Matrix Assurance. Que proposez-vous? Alors chez Matrix Assurance, nous avons une spécialité depuis maintenant la création de notre entreprise en 2008, c'est de créer des offres d'assurance adaptées aux besoins de nos clients, qu'ils soient TPE ou PME, et en particulier sur les risques liés aux dirigeants et à son environnement professionnel
et personnel. Aujourd'hui, nous avons une offre qui, dans le cadre de la protection du dirigeant et de son patrimoine personnel, s'appelle la responsabilité civile des mandataires sociaux, ou plus communément appelée la responsabilité civile des dirigeants. Cette assurance doit être adaptée aux besoins du dirigeant. Nous travaillons en permanence en étroite collaboration avec nos partenaires assureurs pour bâtir des offres qui sont complètement adaptées aux critères que vient d'évoquer Marie-Virginie, à part sur le sujet du crowdfunding, où là, on est encore en discussion, c'est des sujets assez nouveaux. C'est presque du sur-mesure. C'est essentiellement du sur-mesure, mais adapté aux TPE et PME, avec un objectif qui est de couvrir à la fois le besoin spécifique de l'entreprise, du dirigeant, dans le cadre d'un budget maîtrisé. Parce que souvent, ces budgets-là ne sont pas prévus par les dirigeants au départ. Pour vous donner un exemple, quand on a créé Matrix Assurance, le premier contrat qu'on a souscrit, à part nos contrats réglementaires obligatoires, c'est un contrat et responsabilité civile des dirigeants. À titre personnel, nous sommes couverts. Et enfin, on va terminer l'émission par vos ambitions pour Matrix Assurance. On va essayer de faire passer un message très simple pour le dirigeant, c'est sa responsabilité civile peut être mise en cause quasiment dans tous les moments de crise que va traverser son entreprise. Que cette mise en cause va résulter sur des effets négatifs sur son patrimoine personnel, en fonction de sa situation patrimoniale ou matrimoniale plutôt, ça peut être pour lui ou son conjoint, et que la seule barrière, la seule façon pour le dirigeant de se protéger par rapport à cet état de fait, c'est l'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux qu'on appelle RCMS ou RC du dirigeant. Et c'est vraiment la seule façon aujourd'hui qu'un dirigeant a de pouvoir se protéger par rapport au risque ultime qui est toujours la mise en cause de lui en tant que personne physique, bien qu'il y ait une société qui soit potentiellement mise en cause, mais c'est lui qui, de façon ultime, va être mis en cause. Alors bien sûr, ça peut être accompagné d'autres protections. En général, les chefs d'entreprise sont au courant. On a déjà évoqué les autres assurances auxquelles eux vont penser. Notre rôle, c'est vraiment de les conseiller, de faire un audit de leurs risques et de leur proposer là où les assurances qui va couvrir l'ensemble des risques à prix réduit, à savoir la RCMS est déductible du compte de l'entreprise et n'est pas considérée comme un avantage en nature. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. L'entreprise souscrit pour son ou ses dirigeants une assurance qui va le couvrir personnellement pour le futur et permettre, c'est vraiment la sérénité du dirigeant au quotidien et qu'il puisse se concentrer sur son activité. Alors c'est déjà la fin de l'émission. Merci Florent Francesconi et merci à vous Marie-Virginie Barnett d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.